la la la, c'est magnifique. Devant des robes. 120, 130, 140, on se réveille sur le live. À 140. C'est dans une salle des ventes que nous allons, très réputée dans le nord de la France, spécialisée dans le beau bijou, le prêt-à-porter de luxe, les œuvres d'art 17 et 18e. Bonjour maître. Bonjour Sophie. On dirait qu'une très belle vente se prépare. C'est exact. Il y aura une très jolie vente le 15 décembre ici à Doulan. Objets d'art, meubles, tableaux anciens et 20e. De très belles découvertes et quelques trésors. Une vente courante pour vous ? Pas courante, une belle vente de fin d'année avec des pièces allant de quelques centaines d'euros, mais à plusieurs dizaines de milliers d'euros également. Sophie, j'aimerais bien vous présenter un meuble. Il est tout à fait amusant, il est rare et de surcroît, il est à découvrir. Alors il s'ouvre comment ? Il s'ouvre ici, il s'ouvre en bas, il est même signé. Superbe. C'est une rareté, alors c'est 17e, c'est un très beau travail du Nord dans l'esprit italien. Ça servait de bureau et à la fois aussi de meuble de rangement. C'est du bel ouvrage. C'est un particulier qui s'en sépare ? C'est un particulier qui s'en sépare, parce qu'on hérite aujourd'hui de plus en plus tard, et on est souvent meublé, et on n'a plus l'occasion de garder certaines choses, ou plus le goût tout simplement. Mais le clou de la vente, c'est ce bronze estimé entre 30 et 35 000 euros que les acheteurs s'arracheront de chez eux ou présents dans la salle. Avant, la salle était pleine, on pouvait à peine rentrer. Aujourd'hui, il y a 10, 20, 30 personnes maximum, beaucoup de gens derrière les écrans qui sont inscrits sur des plateformes d'enchères, à la fois en France et à l'étranger. Donc on a un champ d'acquéreurs qui est multiplié par 10 aujourd'hui. Alors, 5100, c'est monsieur à ma gauche, pas vous là, pas vous ici. Et quelle énergie a-t-il pour vendre objet après objet, 500 pièces à la file dans tous les domaines, des œuvres d'art aux pièces mécaniques. C'est physique, on transpire. Adjugé 300. Jamais de temps mort à la salle des ventes avec une séance photo pour le prochain catalogue. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à capter cette encolure. Pendant ce temps, les lots vendus la veille sont préparés pour être envoyés aux acheteurs aux 4 coins du monde. Ce foulard part en Allemagne. Il y a certaines factures qui se peuvent aller de 10 à 40 000. 40 000 euros. Oui. Il y a une clientèle d'habitués. On a toujours des nouveaux acheteurs à chaque vente qui voient ça sur Internet et puis qui peuvent passer leur après-midi derrière leur écran et qui sont contents de pouvoir acheter tranquillement chez eux. Les bijoux aussi ont tous trouvé preneuse, le plus souvent au tiers du prix du marché. Donc ça, c'est une aigue marine. Et c'est vrai que ça plaît bien actuellement, les aigues marines. Bijoux, bijoux. Nous retrouvons le commissaire-priseur et son objet fétiche. Vous en avez donné des coups de marteau. Ça commence à faire, au bout de 35 ans de métier, je sais pas, à raison de peut-être 10-15 000 coups de marteau par an. C'était le marteau de mon père, et évidemment qu'il est important pour moi parce que c'est un objet qui a un sens et qui a une histoire et qui a une valeur. Donc j'y suis très attaché. On se souvient du premier coup de marteau, comme de son premier amour peut-être et de sa première passion. Avec légèreté. Nous adjugeons à 3600, c'est vraiment une belle affaire.